Hier, le Sénat américain a annulé le vote du Clarity Act. Il a plus exactement repoussé plus tard, donc on ne sait pas quand. Je vous fais cette vidéo rapidement aujourd'hui en direct de Crypto XR dans les locaux de Crypto XR. J'espère que vous apprécierez. Ce sera une vidéo sans montage. C'est un sujet hyper important. C'est pour ça que je vous en parle directement ici sur la chaîne YouTube. Cette décision-là de repousser donc le vote du Clarity Act a entraîné peut-être, alors on imagine que c'est ça qui a entraîné également la sortie de 395 millions de dollars des ETF Bitcoin Spot. Effectivement, derrière ce qui se joue, eh bien, c'est la régulation des cryptos aux États-Unis. Donc la régulation des cryptos en cette année électorale, je vous le rappelle, c'est certainement la narrative de cette année 2026, cette narrative autour des élections de mi-mandat qui auront lieu au mois de novembre 2025. Donc le projet Clarity Act a été repoussé essentiellement pour 4 raisons principales. Il a été également dénoncé par Brian Armstrong, qui est le PDG de Coinbase. Ces 4 raisons, elles sont très simples à comprendre. Une interdiction des actions tokenisées, ce que l'on appelle les RWA. Les interdictions liées à la fameuse finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi, et notamment, alors des interdictions d'un côté, mais la volonté de KYC, c'est-à-dire de contrôler l'identité, de contrôler absolument toute la finance décentralisée, donc chose qui est complètement contraire à la philosophie même de la crypto. Ensuite, le transfert de compétences, le transfert en matière de régulation de la CFTC vers la SEC, qui également pose certains problèmes. Mais surtout, le point principal qui a fait que Brian Armstrong est monté au créneau, c'est la suppression des rendements sur les stablecoins. Et c'est ce qu'on va expliquer dans cette vidéo. Le projet semblait pourtant adopté entre les démocrates et les républicains. En tout cas, c'est comme ça que Cynthia Lummis, la sénatrice américaine, nous l'avait présenté. C'est des travaux qui ont été faits pendant le shutdown et donc ce projet-là de Clarity Act aurait dû être voté au mois de décembre 2025. Là, on est mi-janvier 2026, il vient d'être repoussé et on n'a pour l'instant pas de date et c'est quelque chose qui pourrait être très pénalisant pour la crypto, pour le marché crypto, pour les semaines et les mois à venir. Alors, si vous voyez regarder à côté, c'est que j'ai pris quelques notes. Clairement, en fait, chose qui est intéressante, c'est qu'on sent une opposition au développement de la crypto aux États-Unis. Et on va voir, c'est ce qu'on va expliquer dans cette vidéo, qui s'oppose à ce développement-là, pourquoi. Mais d'autre côté, on a des forces en présence qui font qu'on peut être positif pour l'avenir. Alors ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais on peut être positif pour l'avenir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes sur Objectif Lune. Je m'appelle Sylvain. Ici, on parle essentiellement de crypto-monnaie, d'économie, de géopolitique, etc., etc. Donc si vous aimez ce type de contenu, je vous invite à vous abonner en cliquant en par ici. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications. Pensez également à liker la vidéo, ça lui donne de la force et je vous en remercie. Donc ce projet-là qui avait été adopté au départ par les démocrates et par les républicains plus ou moins, donc là aujourd'hui il a été repoussé et la principale raison c'est le secteur bancaire qui a mis la pression sur le Sénat américain. Et notamment d'ailleurs on a eu des communications en particulier de Bank of America, qui a peur que l'écosystème bancaire perde plus de 6 000 milliards de dollars si jamais le Clarity Act avait été adopté dans sa première version. Le principal point de désaccord, donc comme je vous le disais, c'est le rendement des stablecoins. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec des stablecoins, vous pouvez générer des rendements entre 5 et 10%. On y reviendra certainement dans une prochaine vidéo. On parlera de la DeFi très prochainement. Donc 5 à 10% de rendement sur des stablecoins, là où le système bancaire actuel, le système bancaire traditionnel, vous offre en général à peu près 1%. Donc on va expliquer tout ça. En fait, c'est très simple. Les émetteurs de stablecoins, donc pour pouvoir mettre $1 USDT sur le marché ou $1 USDC, ils sont obligés d'acheter $1 de bons du trésor américain. Ces bons du trésor-là génèrent des rendements de 4,5%. Donc ça, ils vont le répercuter derrière sur les propriétaires des stablecoins qui savent faire, qui ont un petit peu les compétences techniques. Donc ça, forcément, eh bien, ils ne vont pas répercuter les 4,5% entièrement, mais ils vont répercuter une bonne partie. Et donc c'est concurrentiel, c'est quasiment de la concurrence déloyale avec le système bancaire traditionnel qui, de l'autre côté, ne peut pas offrir, on ne peut pas offrir plus de 1% de rendement. Donc derrière, eh bien,
La problématique, c'est que si on a des capitaux qui se transfèrent donc, du système bancaire traditionnel vers le système crypto, eh bien, ce qui peut se passer, c'est que on a une réduction de la capacité de prêt, de la capacité d'emprunt, de la capacité de prêt de la part des banques, donc de la capacité d'emprunt de la part des Américains. Eh bien, donc ça viendra à un moment ou à un autre bloquer le système bancaire. Ça aussi, je vous ai fait une vidéo, la vidéo est prête, je ne sais pas si je la publierai demain ou pas, en tout cas elle est prête, elle arrivera dans les prochains jours. Ce qui inquiète au-delà du Clarity Act, au-delà des banques américaines, ce qui inquiète la plupart des gouvernements sur la planète concernant l'arrivée des stablecoins. Je suis désolé s'il y a un petit peu de bruit autour de moi. Vous le voyez, on est à Crypto XR. Oh putain, j'ai fait bouger le décor. On est à Crypto XR. Donc vraiment, pour moi, cette vidéo-là était importante de vous le partager aujourd'hui. Donc dans le même temps, eh bien, on a une augmentation donc, des stablecoins et le nombre d'adresses crypto, d'adresses de wallet crypto qui détiennent des stablecoins a atteint un record historique de 200 millions. 200 millions d'adresses qui détiennent des stablecoins. Donc forcément, on comprend l'inquiétude de l'autre côté du système bancaire. Alors, point positif, comme je vous le disais, et je vais terminer la vidéo là-dessus, ce sera une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Point positif, eh bien, c'est que derrière Brian Armstrong, donc un des pontes de l'écosystème crypto, le PDG de Coinbase, a été entendu et a réussi quasiment à lui seul à faire annuler, à faire reporter la version du Clarity Act comme il était proposé aujourd'hui au Sénat. Donc, si l'écosystème crypto veut se développer, eh bien, il va falloir changer ce fameux Clarity Act. Donc, c'est pénible parce que ça va reporter la décision du Sénat et ça va avoir d'autres conséquences. Je vais y revenir dans une minute. Mais point extrêmement important et hyper intéressant pour nous, c'est qu'effectivement, donc, on a Brian Armstrong qui pèse aujourd'hui sur le Sénat américain. On a l'écosystème crypto qui pèse enfin sur les différents gouvernements et ça c'est un point très positif. Alors ne rêvons pas, aujourd'hui les lobbies sont plus du côté du système bancaire que du côté du système crypto, donc ça prendra certainement un petit peu de temps avant que tout ça se clarifie, avant que tout ça retrouve un nouvel équilibre. Donc c'est pour ça que, vous le savez, je ne vous le cache pas, je ne suis pas hyper positif sur cette année 2025. Mais par contre, cette année nous offrira certainement de très belles opportunités. Donc voilà, on va patienter encore un petit peu. Mais pourquoi je ne suis pas positif? Eh bien, tout simplement parce que le marché a besoin d'une clarification. Alors, ça va très bien avec le Clarity Act, mais le marché a besoin d'une clarification. Aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas possible de rentrer dans la crypto actuellement pour la plupart des institutionnels tant que la régulation ne sera pas plus claire que ça. On sait qu'il y a des choses très intéressantes à faire en crypto-monnaie en matière d'investissement. Donc là, on parlait des rendements des stablecoins qui est le principal point de friction au niveau du Clarity Act. Donc il y a des choses très intéressantes à faire en crypto. Mais quand vous êtes un institutionnel que depuis des années, des dizaines d'années, vous avez besoin de règles très claires, de règles très bien établies pour pouvoir investir votre argent là-dessus. Si on vous dit vous pouvez investir en crypto-monnaie, mais pour l'instant on ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas trop demain comment ça va être régulé, eh bien tout simplement vous attendez que ce soit régulé, que ce soit cadré, que ce soit écrit noir sur blanc. Donc c'est pour ça que je trouve que la news est particulièrement inquiétante, particulièrement pénible parce qu'elle repousse éventuellement l'arrivée de nouveaux institutionnels qui peuvent venir dans le marché et apporter de nouvelles liquidités. Mais d'un autre côté, elle a ce point-là positif parce que l'écosystème crypto, les grands pontes de la crypto, les grands personnages de la crypto viennent enfin un petit peu peser sur les décisions ou du moins dans les débats qui se font au niveau des différents gouvernements, à plus forte raison le gouvernement des États-Unis qui est la première puissance économique mondiale. Voilà, donc tout ça pourrait expliquer la temporisation qu'on a au niveau des institutionnels pour injecter davantage de capitaux dans l'écosystème crypto et donc pourrait expliquer la morosité actuelle, la morosité que l'on traverse actuellement. Pardonnez-moi. Voilà, j'en ai terminé avec ce contenu sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté quelques éléments de réponse. Je suis désolé pour la version sans montage. Vous le savez, je vous partage une fois de temps en temps. C'est des vidéos assez instantanées. C'était important pour moi de vous partager cette évolution-là tant qu'on est encore dans l'actualité. Nous, on va retourner sur l'événement de Crypto XR qui reste un événement absolument extraordinaire. Je vous souhaite une excellente continuation. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos cryptos. Ciao!